La femme est le maître de l'homme. La femme a la force au-dessus de l'homme. Lorsqu'il faut avoir raison d'un homme, il faut aller auprès de sa femme et vous aurez raison de lui. Pour avoir raison de Moto, l'entité primordiale, jadis Angola, jadis Congo, était allée auprès de la femme pour raisonner l'homme, donc pour avoir raison de lui, pour le vaincre. Parce que le maître de l'homme, c'est la femme. Et c'est pourquoi dit-on souvent par habitude que derrière un grand homme se cache une femme. Pourquoi derrière un grand homme se cacherait une femme? C'est parce que c'est la femme qui dicte à l'homme la ligne de conduite à tenir. Tout homme, quel qu'il soit, est à l'image de la femme qui dort à ses côtés. Je suis Doki Latamela, fondateur du CCTSRM, prêtre bantou israélite, exorciste spécialiste du combat spirituel contre l'ensorcellement du bas astral, les envoûtements et toute forme de sorcellerie. Comme quoi, grand sorcier de Tatanzambé. Je suis essayiste, écrivain, auteur de plusieurs livres sociaux, philosophiques et spirituels. Je suis chercheur en sciences du langage. Mbolo, Mbote, Salama. Bonjour. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental. Je suis encore plein de gratitude de vous retrouver aujourd'hui dans ce bel endroit ou devant de cette belle cascade ici en Martinique aux Antilles où je me suis rendu pour traiter des questions mystico-spirituelles, toutes celles et ceux qui sont atteints de sorcellerie et de détournement des étoiles. Merci pour vous les anciens qui êtes abonnés à cette page et que Tatanzambé bénisse votre présence et votre fidélité. Nous sommes aussi heureux d'accueillir toutes les nouvelles gens arrivés sur cette plateforme du CCTSRM. Soyez les bienvenus. Et si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'activer la clé de notification pour que nous vous informions en temps et en heure que nous mettrons ici en ligne des édifications qui, nous n'en doutons pas, vous croîtront sur le plan mystico-spirituel et en illumination à l'endroit de Tatanzambé. Et laquelle illumination vous donne la vie pour l'éternité. Merci, soyez bénis. Race primordiale, peuple élu des temps originels. La femme, je vous en avais déjà fait évocation de par le passé, car il y a une série d'enseignements qui tiennent sur cette personne spécifique et particulière. La femme, cet être donc de particularité, a supériorité sur toute chose. Elle domine sur tout. Elle a supériorité sur tout. Mais le seul élément dont et sur lequel la femme n'a pas supériorité, c'est le serpent. La femme est le maître, la maîtresse de l'homme. L'homme étant le maître de l'univers physique, la femme est le maître de tous les univers qui ont été soumis à l'homme. C'est pourquoi la femme représente le bien et le mal. Le bien, ce sont les dimensions supérieures du monde qui a été confié à l'homme. Le mal, ce sont les dimensions inférieures qui ont été confiées à l'homme. Donc la femme étant le bien et le mal, la femme représente donc celle qui fait la totalité du pouvoir de l'homme dans l'univers qui lui a été confié. Allons-y pour un premier jet lectoral en 1 Esdras 4 verset 22, traduction King James Bible. À ceci aussi, vous devez savoir que les femmes ont autorité sur vous. Ne travaillez-vous pas et ne peinez-vous pas et ne donnez-vous pas tout et n'apportez-vous pas tout à la femme.
Donc la femme reçoit tout. C'est pour elle que les hommes travaillent, c'est pour elle que vous peinez, c'est pour elle que vous faites tout, car vous êtes en vérité les ouvriers des femmes. Vous êtes leurs serviteurs. La femme donc domine sur l'homme. C'est en cela que sa prégnance, sa supériorité sur l'homme s'exerça dans la forêt sacrée, en Afrique ancestrale, dans les temps jadis, dans le lieu de la haute sacralité appelé Jardin d'Éden, qui était en Afrique ancestrale. Genèse 3, verset 12. Louis II, 19-10. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. 13. Et l'entité de tes terres dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. De ce récit que venons-nous de faire lecture, race primordiale, vous constaterez la supériorité de la femme sur l'homme et la supériorité du serpent sur la femme. Ici, l'homme est chuté par la femme est chutée par le serpent. Donc, vous constatez ici la supériorité de la femme sur l'homme et la supériorité du serpent sur la femme. La femme a prégnance sur l'homme et le serpent a prégnance sur la femme. Mais restons sur la domination de la femme sur l'homme. Ce ne fut qu'après avoir exercé son pouvoir sexuel débordant qu'il fut rajouté aux capacités de l'homme. La possibilité donc de dominer sur l'être qu'on nomme la femme. Car naturellement, la femme était et est le maître des agirs de l'homme. La femme est le maître, le responsable des actes de l'homme, parce que les actes de l'homme sont conduits par la femme. Ainsi, dans une société où les hommes agissent mal, les responsables sont les femmes, parce que tout ce que les hommes font, ils le font pour attirer le regard de la femme, qui est l'être qui enthousiasme la vie de l'homme. Donc, la femme est l'être qui conduit les actions, le comportement de l'homme. Et depuis la forêt sacrée, les actions de l'homme sont conduites, sont orientées, sont inspirées par la femme. Parce que l'homme est soumis à la femme. Avant que cette soumission ne soit inversée à cause du grand amour sexuel de la femme. Car, rappelez-vous, c'est ce que vous aimez le plus qui vous tue. Et c'est le sexe qui tue à la femme, qui la fit se soumettre et d'être soumise à l'homme lorsque l'entité de l'ascension se manifesta au couple des origines. Genèse 3, verset 16, traduction œcuménique de la Bible. Il dit à la femme, l'entité, je ferai qu'enceinte, tu sois dans de grandes souffrances. C'est péniblement que tu enfanteras des fils. Ton désir, donc tes envies sexuelles, tes pulsions à vouloir faire l'amour, donc ton désir te poussera vers ton homme et lui te dominera. C'est pourquoi l'homme a pris domination sur la femme, parce que c'est à cause du désir sexuel de la femme que l'homme a supériorité, que l'homme a domination. Mais au fond, le maître de l'homme, c'est l'être aujourd'hui dominé, c'est la femme qui a prégnance sur l'homme. L'homme donc n'avait jamais dominé la femme jusqu'à ce que l'entité de Tatanzambe produise chez la femme ce désir permanent de sexe et de besoin incessant de se sentir aimé par son homme, finalement. Dans l'ordre naturel édénique, donc dans l'ordre naturel des choses, dans la haute forêt sacrée dite Jardin d'Éden, la femme est le maître. Mais
c'est son appétit sexuel débordant et son besoin incessant d'amour, de se sentir aimé, cajolé, en sécurité, qui donna la main forte à l'homme sur le maître de l'homme, appelé la femme. Sortir de là, du cadre de l'amour sexuel débordant de la femme qui est le buisson ardent, autrement appelé l'homme ne sert de rien et la femme est toute puissante. Que symbolise le serpent du jardin d'Éden? Que symbolise le serpent du jardin d'Éden? De quoi retourne la symbolique mystico-spirituelle de ce serpent édénique? Le serpent du jardin d'Éden symbolise la vérité, la vérité, la vérité. Et ici, comme l'opposa ce Romain à Jissa Yongola, Hérode, qu'est-ce que la vérité? Ou encore, qu'est-ce que le serpent? Et lorsque le serpent et la femme échangèrent les mots et les langages dans la haute forêt sacrée, qu'est-ce que cette entité avait dit à la femme? Qu'est-ce que cette entité avait dit à la femme? Genèse 3, verset 5, Louis II, 19, 10. Mais Anti-Eyo, par son entité, c'est que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal, autrement dit, ayant la connaissance de l'univers à laquelle vous avez été affectés. Le serpent donc avait dit, vos yeux s'ouvriront. Question, est-ce que les yeux de l'homme et de la femme ne s'étaient-ils pas ouverts comme l'avait annoncé et prophétisé le chérubin jadis Congo de la forêt sacrée? Genèse 3, verset 7, Louis II, 19, 10. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc, la promesse de l'ouverture des yeux avait bel et bien eu lieu. Le serpent n'avait pas trahi cette parole. Il n'avait pas menti en le disant. Alors, sont-ils devenus comme des dieux, connaissant le bien et le mal, de la manière que l'avait annoncé le serpent? Est-ce que ce que le serpent dit qu'ils deviendront comme les dieux, est-ce que ceci en est advenu? Genèse 3, verset 22, Louis II, 19, 10, version. Anti-Eyo par son entité dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. L'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Et qu'est-ce qu'avait dit l'entité Kéroub, le serpent? L'entité serpent avait dit, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et finalement, lorsque l'entité de la réprimandation vient à prendre la parole, elle dit, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Clairement, race primordiale d'Anti-Eyo. Le serpent avait dit la vérité du début à la fin. Pourquoi tout ce que le serpent avait dit était vrai? C'est parce que le serpent du jardin de la forêt sacrée en Afrique ancestrale incarnait la vérité. La vérité. Car le serpent est le symbole de la vérité. Or, vous devez savoir que la femme ne supporte pas la vérité. Parce que c'est la seule chose qu'elle ne possède pas. Elle a le bien et le mal. Elle a la totalité du monde. Mais elle n'a pas le un. Le un, c'est le symbole de la vérité. Elle ne bande pas. Elle ne se met pas en érection. Quand un homme se met en érection, il forme le un. Et le un, c'est le symbole de la vérité. Tatanzambe est un. Dieu est un. Donc Dieu est vérité. Et la vérité est érective. La vérité est phallique. Et la femme n'a pas de phallus. C'est pourquoi la vérité n'est pas d'elle.
et que la vérité la dépasse. Quoique, étant celle qui possède le pouvoir, mais au-delà du pouvoir, il y a la vérité, il y a le phallus, il y a l'érection, que n'a pas cette évidence qu'on appelle la femme. Donc, n'ayant pas l'élément phallique érectif sur elle, la femme ne peut donc pas se mettre ou se prévaloir de l'érection. Elle n'arrive donc pas à la dimension de la vérité, parce que la vérité est érective. 1 Esdras 4, versets 34 à 35, Bible, la Septante. Puis, Zorobabel se mit à parler de la vérité. Messieurs, les femmes ne sont-elles pas fortes? Grande est la terre, élevée le ciel. Rapide en sa course le soleil, qui parcourt le ciel de la voûte céleste et revient à son lieu propre en un seul jour. N'est-il pas grand celui qui fait cela? La vérité aussi est grande et plus forte que tout. La vérité aussi est grande et plus forte que tout. Donc la vérité dépasse tout. La vérité dépasse tout, y compris la femme. La vérité dépasse la femme. La femme, de fait, c'est le tout, c'est-à-dire le bien et le mal. Et la vérité est plus fort que tout. La vérité est plus grande que tout. Donc, la vérité est plus forte que la femme. Parce que la femme représente le tout, le bien et le mal. Et on dit que la vérité aussi est grande et plus forte que tout. Plus forte que tout. Tout, c'est la femme. Et la vérité est plus forte que la femme. La vérité est phallique, l'étais-je déjà de disance. C'est pourquoi le pouvoir phallique soumet la femme dans sa totalité. Parce que le serpent est la seule chose face à laquelle la femme est abandonnée par ses moyens de maîtresse du domaine de la dimension du bien et du mal. Nous sommes arrivés au terme de cette édification. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en partie commentaire les poser. Entre-temps, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune production que nous mettrons ici en ligne toutes les fois que nous le ferons. Merci. Au revoir. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental.